France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Alors, Fabrice Eboué, le spectacle, il s'appelle Levez-vous, il sort demain en DVD. Alors, on vous accuse de quoi, au juste? D'être trop drôle? J'en sais rien, ça c'est au public de décider. Non, le premier spectacle s'appelait Faites entrer Fabrice Eboué. Ouais. Donc c'était un peu une... C'est toujours autour de l'accusation. Il y a toujours cette sémantique judiciaire, effectivement, pour caractériser mes spectacles. Pour quelle raison? J'ai fait une fac d'histoire à la fac de Créteil, Paris 12, pour ceux qui connaissent. J'ai essayé de me mettre sur les traces de ma maman, qui était prof d'histoire elle-même. Et il se trouve que j'ai été très peu en cours, puisque je me suis vite passionné pour le tribunal de Créteil qui était juste en face. Il suffisait de traverser la route. C'est dingue, c'est-à-dire qu'étudiant, vous alliez au tribunal en face pour regarder les audiences? Je me suis trompé de vocation, j'aurais dû prendre droit, mais j'avais pris histoire comme maman. Mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé plus passionnant de voir des avocats plaider plutôt que des profs. Alors j'ai peut-être pas eu les bons, je sais qu'il y en a des très passionnants aussi, mais petit à petit, je me suis... Et ça vous faisait rire? Vous éclatiez de rire au milieu d'une plaidoirie? Il y a vous savez, le tribunal, c'est le théâtre de la vie. Alors forcément, il y a des affaires toujours assez tragiques. Les plus tragiques sont souvent à huis clos, donc ça va. Mais il y a parfois effectivement des affaires où vous êtes obligé de rire parce que le mensonge est trop gros quand l'accusé s'emballe, parce que l'avocat est très mauvais, on se dit qu'il enfonce encore plus son client. Donc non, c'est le théâtre de la vie, donc il y a toujours des choses à apprendre et parfois effectivement on s'en sert pour les spectacles. Ça vous donne pas envie de faire un programme court justement dans un tribunal avec à chaque jour une histoire amusante? Ça s'appelle le JT de 20h. Non, mais j'ai un gros souci avec ce genre de choses, c'est que moi je suis un grand fan de documentaires et je trouve que c'est toujours plus criant de vérité, et quand on creuse bien les personnages, finalement, c'est toujours plus fort que la fiction. Alors, vous prenez des victimes, hein, vous, dans la salle, Fabrice Eboué, pendant votre spectacle. Le sympathisant de l'UMP ou encore le jeune branleur. Finalement, vous en trouvez toujours un dans tous vos spectacles. Chaque soir, vous avez toujours un sympathisant UMP et un jeune branleur. Alors d'abord, Daniela, je vous précise, histoire de dire que le spectacle quand même moderne est à la page, l'UMP n'existe plus. Oui, on dit les républicains maintenant. Donc je rassure ceux qui l'ont vu il y a un an et demi au démarrage du spectacle. C'est les dernières, ce sera les Républicains. Alors j'évite de faire, surtout des salles comme l'Olympia où il y a quand même pas mal de monde dans la salle. Je fais pas ce que font certains. Quand j'étais au Comedy Club, je le faisais, c'est une petite salle, c'est l'objectif d'aller vanner un spectateur à droite, à gauche. Mais c'est vrai que j'essaye de m'appuyer sur des personnages que je fabrique qui sont les mêmes d'un spectacle à l'autre pour effectivement étayer mon argumentaire et mon spectacle. Et à la fin, vous buvez toujours un verre de rhum avec le jeune branleur du public? Non, je parle effectivement de Rome dans le spectacle parce que je parle un peu des Antilles à un moment ou à un autre et je dis effectivement qu'il y avait cette tradition aux Antilles, on mettait toujours un peu de le rhum dans le biberon comme on était petit, quand on était petit, comme dans Normandie on mettait un peu de calva ou dans le nord de la France on mettait un peu de lait. Donc voilà, c'est la vanne du spectacle. Mais j'ai toute une partie sur le rhum à consommer avec modération évidemment, mais voilà, c'est une boisson en connaisseur que j'apprécie particulièrement. Alors vous m'avez dit c'est pas trash, hein, c'est même pas cynique, le spectacle c'est ironique. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, Fabrice Eboué. Moi j'ai relevé quelques petites phrases, puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Hein. Les garçons, vous pouvez dire je sais pas s'il y a des phrases sur le gynéco, mais ironique. Sur sa famille gynéco. Voilà. Ouais. Mais par exemple, c'est pas de ma faute si les fêtes catholiques terminent en pédophilie. La galette des rois, c'est quand même le plus jeune qui passe sous la table. Vous jugez ça comment, vous Très drôle. C'est drôle, bien sûr. Mais bon, moi, mais c'est pas trash, non. C'est pas trash. Non, j'ai des bons avocats. Ça. Heureusement que les enfants sont pas encore rentrés, là, les enfants de Kids United. Vous connaissez Patrick Timsit? C'est vrai que vous avez changé de registre vraiment juste après. Ou encore la devise du nécrophile. C'est comme quand tu vas à la mer, elle est froide, mais quand tu es dedans, elle est bonne. Mais ça, c'est une vieille devise qui existe, que je cite dans le spectacle, effectivement. Non, mais alors là, vous sortez du contexte. Souvent, ce sont des conclusions. On monte petit à petit. C'est scandaleux, madame Moreau. Non, mais c'est pas ça. C'est de but en blanc, ça peut sembler trash. Maintenant, quand c'est amené petit à petit crescendo, là, ça va. Vous voyez, objection, votre honneur. Vous flirtez quand même souvent avec la limite. Hein. Vieux, vous voulez être bouffé par des gosses qui ont faim parce que vous préférez être chié qu'incinéré. Mais non, mais vous pouvez pas vendre tout ça comme ça, évidemment. Non, alors, je vois les ingénieurs. Écoutez, mon avocat, on n'en resterons pas là avec mon avocat. Et je trouve fantastique les parents qui écoutent l'émission pour entendre leurs enfants juste après, qui se disent dans quoi mon gosse est tombé. Mais mon Dieu, rassurez-vous, quand ils seront dans le studio, on dira plus des choses comme ça. Ça s'appelle Fabrice Eboué, levez-vous. Pour ma défense, je tiens à préciser, c'est un spectacle effectivement où l'objectif c'est de rire de tout, ça je m'en cache pas, et de rire tous ensemble. Et c'est ça le plus important. Alors là, vous avez sorti effectivement 3-4 phrases. Allez, on va dire, je vais l'accepter sur ces phrases un peu trash. J'ai gagné en première instance alors.
Vous racontez aussi un peu de votre histoire sur scène. Vous venez d'une famille de médecins, comme disait Patrice Gascoigne, famille de gynécos. Ils sont tous gynécos. Moi, je suis le deuxième de la famille. Mon grand frère est gynéco, comme mon papa et comme ma petite sœur. Et les dîners du dimanche midi, ça se passe comment? C'est ce que je raconte dans le spectacle, effectivement. J'ai les déjeuners de famille les plus passionnants de la Terre, où effectivement ça converse de gynécologie. Alors, faut voir, là je vais pas faire le sketch en live, évidemment. C'est toujours un peu gênant, je trouve, sans public, parce que c'est quand même eux qui nous donnent la force. On est capable d'apprécier quand c'est drôle, on peut rire. Mais non, mais là j'invite vraiment les gens. D'ailleurs, l'extrait, je crois, est sur YouTube gratuitement pour ceux qui hésitent encore. Mais voilà, c'est une partie du spectacle, effectivement, parce que j'ai vraiment pris un contre-pied total par rapport à la profession familiale, si j'ose m'exprimer ainsi. Quoique, on parle souvent de l'humour de salle de garde, et je pense qu'il est encore beaucoup plus trash que ce qu'on vient de citer précédemment. Ah oui, ça, voilà. Je suis convaincu, Fabrice Eboué. Vous ne pouvez plus regarder une série médicale en famille. Oui, alors ça, j'en parle beaucoup, aussi. Et ça, c'est une réalité. Ouais. Moi, je suis un grand fan de Dr House, et c'est vrai que dès que le docteur arrive pour donner une solution, dire si on veut la sauver, il faut lui faire une injection de pénicilline. Derrière, j'ai toujours 3 cons qui sont là, mais c'est impossible, etc. Voilà. Et donc, c'est très compliqué. Voilà. Vous parlez aussi, enfin, le spectacle est très drôle. Il y a ce côté un peu, voilà, qu'on a relevé tout à l'heure, mais il y a aussi des constats sociologiques. Moi, je trouve que c'est vrai ce que vous dites, par exemple, que plus un accent est marqué dans un département, plus la délinquance est grande. Ouais, non, je parle effectivement de ce qui peut se passer encore récemment. Je rigole. Les Corses, je vous aime. Quand on fait des blagues, c'est juste pour faire des blagues. Et je parle d'une agression qui s'est déroulée me concernant en Franche-Comté, voilà, avec un accent où je n'avais pas bien compris. Mais tout ça, effectivement, c'est pour rire. Ouais, tout ça, c'est pour rire. Et c'est vrai qu'on rit. Fabrice Eboué qui est accusé d'être cynique, pervers, ça, je ne savais pas. etc. Mais drôle dans son dernier spectacle. Le spectacle s'appelle Levez-vous et il sort demain en DVD. Fabrice Eboué reste avec vous. Il vous promet d'être beaucoup plus sage tout à l'heure quand les enfants de Kids United viendront nous rejoindre. Mais là, il peut se lâcher puisque dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars. Il a des appels de stars pour vous.